C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Nous en sommes déjà au dernier chapitre du livre de Daniel et par conséquent, la dernière émission. Aujourd'hui, c'est la conclusion aussi du dernier tableau prophétique. Nous avions vu au cours des chapitres précédents, il y avait 4 tableaux prophétiques. Et maintenant, on sait que ces 4 tableaux prophétiques nous ont dirigés de plus en plus vers le retour de Jésus, en donnant de plus en plus de détails, de précisions pour les signes des temps juste avant le retour de Jésus. Et le chapitre 11 en particulier avait les signes des temps concernant le retour imminent de Jésus. Bonjour, Pasteur Scalier. Bonjour, Michael. Regardons ensemble, si vous voulez, aujourd'hui le chapitre 12 du livre de Daniel. Avec plaisir. Quelle conclusion le chapitre 12 va-t-il nous donner concernant la tragédie des siècles? Oh, vous vous souvenez, à la fin du chapitre 11, on avait un drame. Le drame de cette religion institutionnalisée qui persécute, qui prend la place de Dieu, qui envahit le monde entièrement. Et puis au chapitre 12, il nous est dit « En ce temps-là, se lèvera Michaël le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Ça fait écho à ce qu'on avait au chapitre 11. Et même au chapitre 10, où il a été question du peuple de Dieu tout le long du chemin. Maintenant, on a la conclusion par rapport à ce qui arrive au peuple de Dieu à la fin des temps. Et dans le chapitre 12, on trouve aussi de nouveau l'homme vêtu de lin. Et lorsqu'on parle de l'homme vêtu de lin, on fait référence au jugement. Donc le jugement est encore présent dans les derniers moments de l'histoire de l'humanité et en lien aussi avec la délivrance qui est mentionnée au verset 7. Tout à fait. Tout à fait. Au verset 7, il nous est dit « J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait debout au-dessus des eaux du fleuve. » Vêtu de lin, c'est encore une fois le souverain sacrificateur qui donne son service dans le lieu très saint du sanctuaire au moment de la fête de Yom Kippourim. Et bien entendu, le jugement est présent ici parce que le jugement, c'est la délivrance du peuple. Ce n'est pas d'abord la condamnation, c'est la délivrance du peuple. Et bien entendu, des chiffres sont donnés ici. Il est dit par exemple, « Quand sera la fin de ces choses ?» Et c'est l'homme vêtu de lin qui répond et qui jurera par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. On est donc rappelé ici de cette période que l'on a découvert au chapitre 7 et qui aboutissait en 1798. Alors, certains ont vu dans ce passage-là un rappel de ce que nous avons vu précédemment. Plus loin dans le texte, il est dit « Depuis le temps où cessera le sanctuaire, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Donc 2 chiffres qui sont donnés ici tout à fait à la fin du chapitre 12 et qui semblent se rapporter à une période qu'on a déjà vue avant. Alors, suivez-moi, c'est pas difficile. En 538, l'édit de Justinien donnait un pouvoir politique à l'évêque de Rome et ça va durer pendant 1260 ans jusqu'en 1798. Ouais. C'était les un temps, des temps et la moitié d'un temps qu'on avait vu précédemment. 1260 années, oui. 1260 années. Maintenant, si vous reculez de 1290 ans, vous arrivez en 508. 508, c'est la conversion de Clovis. Et c'est aussi l'occasion pour Clovis de débarrasser l'évêque de Rome de la menace des Goths qui sont sur la péninsule italienne. C'est aussi le moment où l'évêque de Rome va porter pour la première fois une couronne. À partir de là, 508, vous repartez en avant de
1335 années. Ouais. Et on arrive en 1843, l'époque du jugement dont on a parlé précédemment. Maintenant, d'autres commentateurs ont vu une autre dimension dans ces dates. Sans abandonner du tout l'interprétation historique, qui me paraît essentielle, on peut aussi regarder l'histoire dans l'avenir et prendre ces chiffres comme étant des périodes littérales qui commencent peut-être avec l'abomination dont il est question. Et l'abomination suprême sera le moment où le monde entier va rejeter officiellement la loi de Dieu. À partir de là, 3 périodes se suivent, à partir du même moment, pour donner différents moments dans la crise finale qui est en rapport avec le peuple de Dieu. C'est une autre manière de le voir, et c'est l'avenir qui nous donnera les indications sur ce sujet-là, bien entendu. Il est mentionné aussi dans le chapitre 12 que Jésus vient délivrer. Mais avant cette délivrance, il semble y avoir une période de souffrance exceptionnelle. En fait, on se demande pourquoi est-ce que cette période-là doit être là, mais c'est vraiment ce qu'on y trouve, n'est-ce pas? Oui, c'est juste, parce qu'au chapitre 12, il nous est dit « en ce temps-là se lèvera ». On ne nous dit pas exactement à quel moment. Mais après, le texte dit « ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque ». On s'attend donc à avoir tout à fait à la fin une période difficile. Et les autres prophètes ont déjà parlé de ça. Je pense en particulier au prophète Jérémie, au chapitre 30 de son livre. Il dit « Malheur, car ce jour est grand. Et il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Donc déjà dans le livre du prophète Jérémie, on envisage ce moment difficile à la fin, et on le retrouve aussi dans les propos de Jésus dans Matthieu chapitre 24, où il va, dans ce chapitre-là, expliquer à ses disciples ce que seront les signes des temps. Et il dit par exemple au verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Donc on retrouve la même notion ici, un temps de détresse, un temps de difficulté, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le peuple de Dieu est mis sous pression, la pression d'une fausse adoration, comme on l'a vu dans Daniel au chapitre 3, avec les compagnons de Daniel qui doivent adorer la statue que Nebuchadnezzar a faite, ou au chapitre 6, Daniel qui doit adorer le roi au lieu de prier Dieu. Cette même situation va se retrouver à la fin et va mettre la pression sur le peuple qui va être d'ailleurs persécuté. Au chapitre 12 et au verset 10, il est dit « Plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Et puis une autre raison pour laquelle c'est un temps de détresse, le monde est en train de se disloquer complètement. Et on le sent venir d'ailleurs, que ce soit par rapport à l'air, que ce soit par rapport à l'eau, aux animaux, aux végétaux, les maladies, la faim qui s'étend dans le monde. On comprend que le monde est en train de se disloquer. Et puis il y a aussi toute cette dégradation que l'on voit dans le monde politique, dans le monde économique. On retrouve même dans le monde politique des gens qui essaient d'éviter la panique générale face à cette dislocation générale. Et on le trouve dans l'épître aux Thessaloniciens par exemple, au chapitre 5, où il est dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. » On retrouve donc ce moment de détresse et on peut imaginer que les périodes qui sont données à la fin du chapitre puissent aussi être reliées à ce temps de détresse, mais qui est un temps de détresse avant la délivrance. Et le peuple de Dieu, en fait, fait face à ce temps de détresse, mais on a l'impression que la délivrance va venir uniquement lorsque le peuple sera à bout de souffle. Oui. Et on se pose la question, en fait, est-ce que c'est pas une trop grande épreuve pour le peuple de Dieu? C'est une trop grande épreuve. D'ailleurs, le texte nous le dit, toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Je crois qu'il y a dans ce texte un message très important pour ceux qui vivent à la fin des temps. L'épreuve paraît énorme et surhumaine, et elle l'est. Mais ceux qui vivent à la fin des temps ont besoin d'apprendre la leçon que Daniel a apprise, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent dépendre que de Dieu. Il va falloir arriver à un moment où nous ne comptons que sur lui, et plus du tout sur nous.
c'est le centre même de ce que signifie avoir la foi. La foi n'est pas une liste de choses que l'on croit. La foi, c'est une expérience de confiance avec un Dieu qu'on ne voit pas, un Dieu auquel on croit parce qu'il l'a promis dans les Écritures, un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Ça, c'est la foi. Et en réalité, c'est exactement l'opposé de ce qu'on avait avec Babylone, qui était l'expression même du salut par les œuvres, par ses propres œuvres. Le peuple de Dieu à la fin des temps aura besoin d'apprendre le salut par la foi en Jésus à 100%. Au verset 1, on fait référence au livre qui nous rappelle le jugement qu'on a vu dans le chapitre 7 de Daniel. Oui. On se pose la question maintenant, que se passe-t-il lorsque ce jugement-là est terminé? Oui, au verset 1, il nous est dit « En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il y a un moment où le jugement est terminé. À ce moment-là, l'intercession s'arrête dans le ciel. Il y a comme un vide dans le ciel, un silence peut-être. Et on retrouve cela aussi dans plusieurs endroits des Écritures, sous différentes formes. Je pense en particulier à l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 15, où il nous est dit au verset 8, « Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. » Plus personne ne peut rentrer dans le temple. Ça veut dire que le ministère du temple s'arrête, l'intercession s'arrête. On retrouve ça déjà au moment où Salomon a prié pour la dédicace du temple. Il est dit par exemple dans 2 Chroniques, au chapitre 5, les sacrificateurs sont là en train de louer le Seigneur et ils disent « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. On se rend compte qu'il y a un moment où l'intercession s'arrête. Si l'intercession s'arrête, à ce moment-là, ça veut dire que les jeux sont faits pour tout le monde. Il n'y a plus de grâce, le temps de grâce est terminé. Les sorts des uns et des autres sont déjà déterminés. Et on a ça dans le jugement, on le retrouve dans le livre de l'Apocalypse, par exemple au chapitre 20, où il est question précisément du livre et des livres. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce livre? Ouais. Dans Apocalypse au chapitre 20, il est dit « Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » Et on comprend dans le jugement qu'on va faire une comparaison entre ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, qui ont accepté que Dieu soit leur sauveur, et les livres où sont inscrites toutes leurs actions, toute leur vie. Il y a un moment où les jeux sont faits, où l'intercession s'arrête. Et dans Apocalypse au chapitre 22, on trouve ce passage. « Le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » On arrive donc à un moment où tout est terminé. Et nous avons dans notre texte ici cette inscription qui est faite. Ceux qui sont inscrits dans le livre seront sauvés. Alors la question est de savoir, est-ce que nous sommes inscrits dans ce livre-là? Est-ce que nous savons que Jésus est notre sauveur? La vie éternelle, c'est quelque chose qui est dur à concevoir. Ouais. Néanmoins, c'est la perspective qui s'ouvre devant nous à la fin de ce livre. Tout à fait. On a parlé du jugement et le verset qui vient juste après, au verset 2, nous dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » La résurrection arrive juste après et donne 2 possibilités, la vie éternelle ou la mort éternelle. On ne parle plus ici d'intermédiaire, on ne parle plus ici de deuxième solution, de deuxième chance, on ne parle plus ici de réincarnation ou de solution intermédiaire. C'est la vie ou la mort dans un absolu, éternel, les deux. Et on comprend dans ce sens-là qu'on arrive dans une situation qui est finale ici. Le livre de l'Apocalypse reprend aussi ce thème et nous a dit, plusieurs fois nous avons fait référence à ce passage, Babylone est tombée.
le système du salut par les œuvres, c'est un échec. Et cependant, ce qui est extrêmement curieux, c'est que dans ce même chapitre, on lit ceci, en parlant de Babylone, qui est présentée comme une femme, parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. À cause de cela, et en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugée. » Ce n'est plus le moment en réalité de se cacher la tête dans le sable et de vouloir ignorer la réalité de ce que Dieu a révélé dans les Écritures. C'est le moment au contraire de s'éveiller à la réalité du monde et à admettre que finalement, la solution humaine est un échec de toute façon. Seulement l'intervention de Dieu dans ma vie et dans le monde pourra apporter un terme au problème. Le verset 2 nous parle de résurrection. Quand est-ce que cela va se produire? Le verset 2 dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ce texte nous rappelle que la mort est un sommeil. Pas de résurrection ou pas de vie avant la fin. Jésus d'ailleurs en parle aussi dans l'évangile de Jean au chapitre 5, il est dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix en parlant de Jésus et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Il y a donc seulement deux possibilités. Résurrection à un moment particulier de l'histoire, et quand on se tourne vers les indications que nous donne l'apôtre Paul, nous avons un scénario beaucoup plus précis de ce qui arrive dans ce petit moment à la fin. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, il y a un passage extrêmement important qui rappelle d'ailleurs que les morts dorment, et qui dit « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui dorment. » Un peu plus loin, il dit « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Dans ce passage, l'apôtre Paul nous rappelle que lorsque Jésus revient, c'est pour prendre ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas un rafistolage du monde pour un âge d'or qui commence à ce moment-là. C'est une évacuation de la planète. Ouais. Ce n'est pas un arrangement acceptable où Jésus va régner là. Le règne de Jésus sur un monde sans péché, c'est pour plus tard, mais dans un monde complètement refait et restauré. Nouvelle terre que Dieu va recréer. Nouveaux cieux et nouvelle terre. Et Jésus rappelle d'une façon claire qu'il va revenir pour prendre les siens avec lui. Dans l'évangile de Jean se trouve cette merveilleuse promesse de Jésus où il est dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus revient, les morts en Christ ressuscitent, et Jésus prend avec lui au ciel tous ceux qui lui appartiennent. La nouvelle terre va venir en son temps, mais après les 1000 ans qui sont dans le ciel et qui sont présentés dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Donc les 1000 ans dans le ciel et non sur cette terre. Le temps passé dans le ciel est extrêmement important parce qu'il fait partie aussi de ce jugement. Les sauvés ont besoin de comprendre le jugement de Dieu. C'est seulement après que le nom de Dieu est véritablement restauré dans tout l'univers que Dieu peut venir installer la nouvelle terre. C'est un enlèvement que Jésus fait lorsqu'il revient et qu'il prend avec lui tous ceux qui lui appartiennent. Le dernier verset est un encouragement extraordinaire pour Daniel et on aimerait tous que Dieu nous dise la même chose. Oui, le dernier verset est extrêmement beau. Il dit « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » C'est une promesse extraordinaire. On aimerait pouvoir entendre cette promesse qui nous soit adressée personnellement. Il y a cependant un mot ici qui répond à ce que nous avons au verset premier. Il est dit « Tu seras debout pour ton héritage ».
C'est le même mot qui est employé au verset 1 lorsqu'il est dit que Michael se lèvera. En fait, c'est parce que Michael va se lever pour sauver son peuple, pour ressusciter ceux qui lui appartiennent, que Daniel lui aussi pourra être debout à la fin de son héritage. C'est une très belle promesse qui termine le livre de Daniel, et je crois que Dieu peut donner cette promesse-là à tous ceux qui, comme Daniel, sont fidèles à lui jusqu'au bout. Et en terminant, Pasteur Scalier, quelle grande leçon nous laisse le livre de Daniel pour nous aujourd'hui? Oh, il nous en laisse beaucoup, mais j'aimerais en mentionner juste quelques-unes. La première, c'est que tout au travers du livre de Daniel, on a vu Dieu conduire Daniel au travers de difficultés incroyables. De la même manière, je crois que Dieu peut nous conduire aujourd'hui au travers de toutes les difficultés de notre vie, des difficultés des temps de la fin. Jésus a dit qu'il a vaincu le monde. Nous pouvons avoir confiance qu'il nous conduira de la même manière. Et puis ensuite, je crois que nous serons confrontés, tôt ou tard, à Babylone, à cet état d'esprit-là, et à la tentation de compter sur nous-mêmes pour nous en sortir. Tout au travers du livre de Daniel, nous retrouvons Jésus, sous plusieurs aspects. Jésus, c'est le roi, c'est l'agneau. Jésus, c'est le juge. Jésus, c'est l'avocat. Et puis c'est finalement celui qui vient. Nous avons toute raison de faire confiance à ce Jésus à cause de ce qu'il a fait pour nous. Et puis, finalement, quand on lit le livre de Daniel et de l'Apocalypse, on se rend compte que la vaste majorité de ces prophéties sont déjà réalisées. Il en reste vraiment peu pour que tout le drame de l'humanité soit achevé. Et nous pouvons savoir par conséquent que le peu qui reste à réaliser se réalisera certainement. Tout à fait. D'ailleurs, Jésus en parle et il dit ce que Jésus peut nous dire encore aujourd'hui d'ailleurs, comme il l'a dit à Daniel. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. C'est une promesse qui est faite dans cette parabole que Jésus raconte, mais qui est aussi pour chacun d'entre nous, comme elle l'a été aussi pour Daniel. Nous avons découvert ensemble le livre de Daniel, pas dans tous les détails, j'en conviens, mais nous avons pu découvrir le grand panorama que Dieu déroule devant nous, le grand panorama du plan du salut, dont Jésus est le centre. Nous reconnaissons que les difficultés sont innombrables dans nos vies et à l'avenir, mais nous savons que Jésus tient non seulement le monde dans ses mains, mais chacun aussi d'entre nous. Et comme un dernier message que Jésus nous laisse, j'aimerais relire ce texte que Jésus a donné à l'une des églises dans le livre de l'Apocalypse, comme un message qu'il laisse à chacun d'entre nous aujourd'hui. Il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde pour y priver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Alors, je m'appelle Isabelle, je suis mariée et mère de 3 enfants et je fais partie de l'équipe de Mieux Vivre. Mieux Vivre est un organisme à but non lucratif qui travaille à aider les gens à trouver une santé totale. Et particulièrement, en ce moment, on travaille sur un projet qui me tient à cœur, celui d'aider les gens à améliorer en fait leur santé mentale. Moi, j'ai eu des expériences dans le passé qui m'ont touchée beaucoup. En fait, j'ai une amie, il y a un peu plus de 5 ans, qui s'est enlevée la vie suite à une dépression. Et j'ai aussi ma mère, quelques mois plus tard, qui s'est elle aussi enlevée la vie. Alors, ces événements m'ont évidemment beaucoup bouleversée. Ils m'ont aussi amenée à chercher des réponses, des solutions aussi à comprendre, en fait, ce qu'est la dépression, ce qu'est la santé mentale. Malheureusement, au Canada comme ailleurs, je pense que la dépression ou les troubles anxieux sont en fait des sujets extrêmement tabous. Même si au Canada, on dit qu'il y a en fait plus d'une personne sur 10 qui est atteinte de troubles de l'humeur et de troubles anxieux. Et en fait, on sait maintenant qu'à l'échelle mondiale, il y a 450 millions de personnes qui souffrent chaque année de ces troubles. Donc,
C'est un sujet qui est absolument actuel, qui est très sérieux, qui demande une attention particulière. Puis c'est ça. Alors nous, à Mieux Vivre, on a décidé d'aller de l'avant et de traduire le matériel du Dr. Neil Nedley, qui a eu beaucoup de succès en fait dans le soulagement des troubles anxieux et de la dépression. On sait aujourd'hui que la dépression touche tout le monde, qu'on soit en Amérique du Nord ou ailleurs, qu'on soit homme ou femme, jeune ou vieux, blanc ou noir. En fait, la dépression peut atteindre tout le monde. La vie, malheureusement, est de plus en plus vite. On est tous pris dans un tourbillon et c'est de plus en plus difficile pour nous d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre esprit, dans notre cœur, dans nos relations. C'est de plus en plus difficile aussi pour nous d'être à l'écoute des gens autour de nous, des gens au travail, des gens à l'école, des gens de notre famille même. Alors, le livre « Surmonter l'anxiété et la dépression » vient justement nous donner un outil pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer de nous aider à prévenir justement la dépression et nous donner des outils utiles pour la vaincre, la surmonter. Le livre « Depression the Way Out » que nous avons traduit sous le titre « Surmonter l'anxiété et la dépression » a été écrit par le Dr. Neil Nedley. En fait, ce livre est là pour vous apporter de l'espoir, pour que vous puissiez voir et comprendre que la dépression est réversible. Si j'avais su il y a plusieurs années, si j'avais eu ce matériel, peut-être que mon ami, peut-être que ma mère serait encore là aujourd'hui. Donc, je veux vous offrir la possibilité de comprendre la dépression. Si vous en souffrez, je vais vous donner l'espoir que justement, vous n'avez pas à vous sentir déprimé, triste, dépassé par les événements pour toujours. Il y a des solutions concrètes que vous pouvez faire dans votre quotidien. Il y a des choix que vous pouvez faire pour vous aider à vous sortir de la dépression, de l'anxiété. Si vous connaissez même des gens autour de vous que vous avez la difficulté à comprendre, si vous avez des gens que vous aimez, que vous voyez souffrir, mais que vous n'avez pas les outils que vous avez besoin pour les aider, ce livre est conçu pour vous. Alors, je vous invite à le commander au www.mieuxvivre.org. Vous pouvez aussi commander par téléphone en composant le 418 313 9952. C'est dans le 418 le 313 99 52. Prendre soin de sa santé mentale, c'est une autre bonne façon de mieux vivre.